via le réseau Internet pendant 4 mois. Et hier, à l'aéroport de Heathrow, voici le face-à-face. Ben, le bras à bras, en tout cas, les trains. On va peser sur le bouton Delete pour ne pas être... Il y a eu des cas de divorce aussi à cause d'Internet. Hein? Probablement. Parce qu'il y a des gens qui s'étaient fréquentés par Internet, comme vous le dites, et puis ils se sont fait prendre par un des conjoints. Et à part ça, en raison du décalage horaire, peut-être que le mariage est déjà célébré parce que ça devait se faire aujourd'hui, en date du 19 août, et ils vont prendre ensuite quelques mois pour visiter leur pays respectif. Toute belle histoire, Ben ça. oui, ben oui. La bague était dans l'écran et non pas dans l'écrin. 7h26. Claudine, une belle journée pour s'épouser. Oui, quelle belle journée. Regardez-moi ça. Pour commencer l'école, pour aller faire du golf, pour aller faire du vélo, pour même de la baignade également, parce que nous aurons des températures très estivales. Ravi ses admirateurs réunis devant la scène, aménagée au parc La Violette. Salut, bonjour, se poursuit à l'instant. Le Festival de la Lune de la mi-automne, c'est l'un des plus importants pour la communauté asiatique et ça a permis à beaucoup de monde de prendre un bain culturel. Et même si on parle de la Lune de la mi-automne, c'est encore l'été aujourd'hui, Claudine. Effectivement, parce que toute la semaine, nous aurons des températures légèrement au-dessus. Au site où il avait enterré 3 corps, 2 petites filles de 8 ans et un individu, un de ses complices, qui les aurait laissées mourir de faim, ces petites filles-là. Alors, ce qu'on voit à l'écran, ce sont 2 autres jeunes filles, 2 adolescentes de 12 et 14 ans, qui ont été retrouvées grâce à une enquête intense de la part des policiers. Elles étaient emmurées vivantes dans une espèce de cage. Elles avaient été enlevées, violées, torturées. Alors, vous vous imaginez dans quel état physique et psychologique ces 2 petites filles-là se trouvaient lorsqu'elles ont été repérées là, par des policiers. Alors, le même individu aurait aussi enlevé 2 autres jeunes filles de 17 et 19 ans dont on n'a pas réussi à trouver la trace. On pense qu'elles pourraient être, mais alors, au moment où on se parle, là, à l'extérieur de la Belgique, mais rien de moins sûr. Il refuse, l'individu en question, de donner plus de détails là-dessus. Et ce qui choque davantage, c'est que c'est un récidiviste en matière de crimes En sexuels. 1989, lui et sa femme, qui est aussi inculpée dans cette histoire-là, ont été condamnés à la prison, à 13 ans de prison pour viol. Et ils ont été libérés tous les 2 au bout de 3 ans pour bonne conduite, imaginez, Ça avec va. le résultat. Là, Et ça hurle comprenant. déjà parmi la population. Oui. Revenons au Québec, le bilan des morts accidentelles. 4 morts accidentelles en fin de semaine, le plus récent. Au coin du boulevard Talbot et du boulevard du Royaume, hier soir à Chicoutimi, c'est un camion-citerne qui est entré en collision avec un véhicule 4x4. Le camion-citerne a fait un tonneau, il a explosé. Heureusement, on a sorti le conducteur du camion juste à temps. C'est des passants qui étaient dans le secteur qui ont réussi à lui sauver la vie. L'homme a été transporté à l'hôpital de Chicoutimi. Il a des blessures jugées très sérieuses. Et l'accident était tel qu'on a eu besoin de tout l'équipement de Chicoutimi, également d'un camion-citerne de la baie. Il y a également le ministère de l'Environnement qui était là pour récupérer le diesel. Alors, la circulation s'est rétablie dans le secteur ou si c'est encore bloqué? La circulation a été rétablie. Ça circule très bien. On a amassé tout ce qu'il y avait de diesel sur le pavé, mais l'asphalte est quand même passablement endommagé. Merci, Sonia. Au revoir. Au revoir, Sonia. Les photos de vacances sont à peine développées que déjà, il faut penser à la liste des achats scolaires. Eh oui, la rentrée scolaire, on l'a dit tantôt, ça va se faire là, graduellement. Ça va être étalé au cours des prochaines semaines. Cette semaine, les cégeps, la semaine prochaine, élémentaire et secondaire, et puis après ça, bon, l'université. Mais déjà, les parents des écoles, des étudiants, c'est-à-dire, ont reçu la liste, la fameuse liste du matériel scolaire pour l'année qui commence. Et elle est assez longue. Alors, on a avec nous pour en parler ce matin Mme Louise Roson de la CEF-Centre, l'Association coopérative d'économie familiale. Madame Roson, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Écoutez, on le voit, là, la liste est longue. Est-ce que les enfants, ça s'adresse aux enfants de 4e année, est-ce que les enfants ont vraiment besoin de tout ça? Bon, règle générale, les directions d'école et les comités de parents font des efforts pour tenter de limiter à l'essentiel cette liste qui est proposée aux parents. Il faut d'abord distinguer le matériel scolaire qui doit être obligatoirement acheté à l'école. On parle des cahiers d'exercice, des photocopies, etc. Ça peut s'élever entre 30 et 100 $ pour toute l'année, tout dépendant évidemment de l'année scolaire. Là, on parle du primaire et du secondaire. Et il y a la fameuse liste de fournitures scolaires. Là, on parle des crayons, des effaces, etc., des feuilles mobiles, des cahiers Canada. Et cette liste-là, bon, tout dépendant où on fait nos achats, bien, ça peut varier entre 25 et 100 $. Écoutez, vous parlez de près de 100 $ dans certains cas. Imaginez les familles monoparentales, par exemple. Prenons ces cas-là où la situation financière, souvent, est très, très difficile. Si vous avez 2, 3 enfants qui entrent à l'école en même temps, là, écoutez, c'est 200, 300 $, 400 $ parfois.
C'est énorme. Oui, c'est des frais qui peuvent effectivement être importants. Les parents peuvent, s'ils ont des difficultés financières, ils peuvent s'adresser à la direction de l'école. Parfois, on peut permettre aux parents d'étaler le paiement de ces sommes-là pour au moins les achats qui doivent être faits à l'école. Et il y a même, à certains endroits, des fonds de secours, des fonds d'aide pour les parents qui ne peuvent vraiment pas débourser les montants nécessaires pour l'achat de ces biens-là. Est-ce que les parents ne pourraient pas aussi étaler l'achat, justement, acheter au besoin, là, au fil de l'année, les choses dont ils ont besoin? Tout à fait. C'est un autre conseil. Pour ce qui est des fournitures scolaires, ce n'est peut-être pas nécessaire dans tous les cas d'acheter immédiatement tout au début de l'année parce que les enfants n'utilisent pas tout ce qui est inscrit sur la liste au début. On peut demander conseil aux professeurs, entre autres, pour voir à quel moment dans l'année on peut acheter, par exemple, tout l'ensemble géométrique, etc. Donc, ça peut être un autre moyen d'étaler le paiement là, des sommes. On laisse le choix aux parents de magasiner où ils veulent aussi. Oui, c'est très important. Pour la liste des fournitures scolaires, il faut magasiner parce qu'à l'heure actuelle, évidemment, les commerçants se font beaucoup concurrence par rapport à ces articles-là. Et on peut économiser beaucoup en magasinant. Justement, à la fin de la liste, là, on fait des recommandations de commerçants, mais il faut bien que les gens sachent là, que ce n'est pas une obligation d'acheter chez ces commerçants-là s'ils peuvent trouver de meilleurs prix ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Il faut même, c'est conseillé de magasiner ces articles-là. Sans compter aussi qu'il faut ajouter à tout ça des vêtements pour la rentrée. Oui, et là, on parle de 200 à 300 $, tout dépendant évidemment des besoins de l'enfant. On parle des chaussures, des espadrilles et quelques vêtements de base là, pour partir. Vivement l'uniforme. Pour éviter ce genre de problème-là, vivement c'est un l'uniforme. avantage. Il faut suivre la mode. Pendant que vous êtes là, Mme Roson, un autre dossier, je pense qu'il faut revenir là-dessus. Bristol Myers, les fameuses prothèses mammaires, les femmes qui en sont porteuses, il faut rappeler qu'elles ont jusqu'au 9 septembre pour s'inscrire. Oui, tout à fait. Les femmes qui sont membres du fameux règlement de 28 millions, elles ont jusqu'au 9 septembre pour s'inscrire. Il est possible de s'adresser à notre association, mais les gens peuvent aussi contacter la London Life, qui est le gestionnaire des réclamations dans ce dossier-là. C'est le 1-800-604-6837. 604... 68-37. Ce qui est très important, c'est que les femmes doivent obtenir la preuve, évidemment, du type d'implant qu'elles ont en contactant l'hôpital ou la clinique où elles ont été opérées. Après 84 ans de naufrage, il y a une portion du Titanic pesant plusieurs tonnes qui va être acheminée au musée réservé au Titanic. Et on va être en mesure... je ne sais pas si on a utilisé le même système que pour remontrer le fameux Irving Whale, mais quoi qu'il en soit, parce qu'il est profond, le Titanic. Et c'est une pièce importante qui sera donc acheminée dans ce musée. Alors donc, elle pourra nous dessiner avec un beau gros crayon jaune un soleil toute la journée. N'est-ce pas, Claudine? Oui, un beau crayon jaune Toute l'histoire du scandale de sa publicité interdite aux États-Unis. Aussi la mort tragique du comédien Robert Gravel, vedette des Héritiers du Val. À 80 ans, une sourde et aveugle invente un nouveau langage. La déchéance de Robert Downey, vedette du film Chaplin, maintenant héroïnomane. En plus, une affiche souvenir de la page couverture du prestigieux Time Magazine sur Céline Dion et le billet de Jean-Luc Mongrain. Dernière heure, 596 000 lecteurs chaque semaine. Prenez Benetton qui va dans l'autre extrême. 8h03, le mercure est à 15 degrés. Eh bien, avant les expos, parlons de sport automobile. À Elkhart Lake, Patrick Carpentier, 6e victoire de suite. Il a le championnat dans la poche. Et 9e victoire en saison. Il égale un record de 1976 détenu par Gilles Villeneuve. Après la découverte en fin de semaine des corps de 2 fillettes victimes d'un pédophile. Les protestataires voulaient dénoncer le durcissement de la législation du travail et les réductions budgétaires envisagées par le gouvernement. Une vingtaine de manifestants ont été arrêtés et une soixantaine de policiers blessés. En Russie, le porte-parole du... Quand même 4 de ces blessés. C'est une collision entre une camionnette et un camion-citerne. Lors de la collision, le camion-citerne s'est renversé. Le camion contenait de l'huile à chauffage, donc ça a pris feu. Et donc, il y a 4 blessés dans cet accident, boulevard Talbot à Chicoutimi. Il y a eu incendie aussi dans un entrepôt désaffecté de Montréal? Oui, sur Jacques. Entre le Joal et l'Argot, faut-il préférer l'un à l'autre? Alors, ce qu'il nous montre, c'est que l'Argot a au moins une certaine noblesse en ce qu'il vient du français, alors que, dit-il, le Joal vient de l'anglais. Radio-Québec devient officiellement aujourd'hui Télé-Québec. Dans la presse, Sonia Sarfati fait voir que le changement de couleur ira bien au-delà de l'image, puisque ça va se refléter jusque dans la programmation qui se veut davantage axée sur l'information. Et Jean Martel, il va d'un éditorial dans Le Soleil. Il parle de la nouvelle passion de Télé-Québec, dont les nouveaux virages, dit-il, la mettent sur la bonne voie, avec un retour en région et aussi en basant sa mission sur 3 mots, éducation, culture, société. C'est à une renaissance du réseau que le public est convié, écrit Martel. Ce sont aussi les 10 ans de télévision 4 saisons. Alors, Suzanne Colpron
dans la presse, dit que ce 10e anniversaire se vit dans l'incertitude, avec un 10e déficit d'affilée, et puis aussi une méga transaction entre deux géants, Vidéotron et CFCF. Mais pour la vice-présidente Claire Sanson, sans l'achat par Vidéotron, pas de doute que TQS serait déjà fermé. Oh. On trouve ça notamment à une de la presse et du Devoir, donc ce chercheur de l'université Western en Ontario qui a prétendu au 26e congrès international de psychologie à Montréal que les Blancs étaient plus intelligents que les Noirs et que l'intelligence de toute façon se mesurait à la taille du cerveau, ce qui devait provoquer, vous vous en doutez un peu, une vive controverse. Autre chose, il dit que l'intelligence, et quand je dis il, c'est Philip Rushton qui dit que l'intelligence varie en fonction de l'âge, du sexe, du statut social et de la race. Ainsi, dit-il, les hommes jouiraient d'une intelligence supérieure à celle des femmes, les Blancs plus intelligents que les Noirs, mais attention, les Asiatiques plus intelligents que les Blancs. Amenez-en de la division. Un pour qui tout semble marcher comme sur des roulettes, c'est en tout cas ce que nous montre et nous dit le Journal de Montréal. C'est le directeur général de la Société du Parc des Îles à Montréal, Pierre Bibeau, qui confie à Yvon Laprade qu'il ne regrette rien de la RIO, et étant donné le stress qui venait avec, mais il dit qu'aujourd'hui, il a plutôt l'impression de gérer le bonheur au Parc des Îles. L'un de ses objectifs, c'est moderniser la ronde. Que veut dire la modernité ou que veut dire l'avenir pour les Ursulines? Odile Tremblay, dans Le Devoir, pose la question en traitant du couvent et de l'école des Ursulines de Québec. Elle dit qu'elles ne sont plus que 67 religieuses aujourd'hui au monastère, qu'elles sont en général âgées. On en dénombrait 140 en 1939. Les Ursulines s'interrogent en privé sur leur avenir, mais cet avenir, dit-elle, quel qu'il soit, il est lié à celui des arts sacrés, jadis si florissants au Québec et qui partent au fil de l'eau depuis que la religion a perdu du terrain. Alors pour elle, les Ursulines de Québec sont tellement chargées d'histoire que leurs murs paraissent moins menacés cependant que ceux d'autres institutions religieuses et qu'au pire, ils deviendraient musées. Et puis en terminant, je vous signale que Le Devoir souligne aujourd'hui le 60e anniversaire de l'exécution aux environs de Grenade du poète Federico García Lorca. C'était le plus grand poète espagnol de son époque, victime à 38 ans des franquistes qui le considéraient comme ennemi naturel de la droite espagnole. Vous pensez comme moi, ben non, ça ne marchera pas. Voilà. Merci beaucoup, M. Turgeon. On parle demain à compter de 6h25. 8h16, on a commencé à vous en parler, à vous aiguiller un petit peu sur la piste du retour en classe. Ça se fait graduellement. Bon, les cégepiens aujourd'hui, peut-être davantage. Et dans les jours, les semaines qui viennent, ce sera les autres, les tout petits. Ramène de l'école. Un dessin, un bricolage, on l'affiche sur le réfrigérateur. On lui demande qu'est-ce qu'il a fait de sa journée. Ça, c'est très important parce que l'enfant, ça le stimule et puis, en même temps, ben ça l'aide à continuer à dire, bon, c'est le fun, la maternelle. Puis c'est pas juste du discours, c'est dans l'action également qu'on répercute le fait que l'école, c'est intéressant. Exactement. Prendre plaisir à aller à l'école. Ça, c'est important. Je sais pas s'ils nous écoutent, malgré tout. Malgré tout. Malgré tout. Malgré tout. Merci beaucoup, Mme Vallière. Ça me fait plaisir. Souhaitons que les parents puissent vivre une entrée en faisant de belles photos, même de séances de vidéo lorsqu'ils s'en vont par l'autobus scolaire. Je vais s'en souvenir. 8h21, le temps d'une pause, et on sera rejoint cette fois par Penelope McQuaid. Pour voir le spectacle Oh que je t'aime à la Biosphère de Montréal. Un petit grand spectacle d'une vingtaine de minutes, tout en musique, son, lumière et laser. C'est pour ça que je dis petit dans le temps, grand dans son déploiement. Alors, ça relate l'histoire de l'humanité, pas n'importe quel thème, du Big Bang à nos jours, en passant par le déluge, évidemment, parce que l'eau est un thème très important cette année à la Biosphère. On y aborde aussi des sujets qui nous préoccupent aujourd'hui, comme le gaspillage et la pollution, des sujets très importants. En tout, il y a 10 tableaux axés sur la relation entre l'eau et la vie à travers le temps et l'espace, comme si on était à bord d'un vaisseau spatial. Parce que, comme vous pouvez le voir, ce spectacle-là se déroule sur le belvédère de la Biosphère, qui est une terrasse extérieure située à 205 pieds d'altitude sous la voûte de la magnifique sphère de la Biosphère. On a vraiment l'impression d'être à bord d'un vaisseau spatial. Le spectacle est un complément à l'exposition parce que comme c'est un spectacle d'une vingtaine de minutes, on peut y aller simplement. L'éclairage, du drainage et de l'aménagement général du site. Selon le maire Guy Leblanc, la rénovation de la Porte du Plessis complète la remise en forme de tout le secteur après le Colisée, le stade, l'hippodrome et le complexe de la piscine.
Les artisans de la création d'une nouvelle zone administrative sur la Rive-Sud soumettront jeudi leur rapport final au ministre Guy Chevrette. La rencontre va se tenir à l'hôtel de ville de Bécancour, dernière municipalité à avoir donné son aval au projet. Les femmes se retrouvent derrière les Asiatiques hommes, les Blancs hommes, les Noirs hommes. Donc, la femme derrière, parce qu'elle a un volume cervical de 100 cm3 inférieur à tous ces gens-là. Bref, pas intelligent, beaucoup. Il y a un problème là. C'est pas dit n'importe où, c'est dit au 26e Congrès international de psychologie et je parle avec David Bélanger qui en est le président. Bonjour, M. Bélanger. Bonjour, M. Paradis. Réaction à ça, est-ce qu'on a pris ça en farce? Est-ce qu'on s'est dit, ça y est, c'est un provocateur ou on prend ça au sérieux, ce que ce monsieur-là raconte? Voici, c'est une communication parmi 4500 qui nous ont été présentées, n'est-ce pas? C'est une personne qui a une opinion qui est basée sur des études corrélationnelles sur lesquelles on n'est pas capable nécessairement de tirer des liens de cause à effet. Mais une communication auquel vous prêtez foi, une communication qui a trouvé des oreilles attentives où les gens se sont dit, ça n'a comme pas d'allure de revenir à cette ancienne thèse qu'on a déjà entendue au 19e siècle et tout ça, là. C'est ça. C'est une théorie, n'est-ce pas, qui remonte à Galton, si vous voulez, au 19e siècle. Et c'est une théorie que le professeur Rushton a, c'est son opinion. Il l'a exprimée plusieurs fois et à chaque fois, évidemment, ça suscite, comme vous voyez bien, des réactions assez fortes. Mais c'est tout ce que je peux dire, n'est-ce pas, c'est que c'est une opinion parmi d'autres et que c'est très controversé à l'heure actuelle. Est-ce qu'elle est remise en question? Est-ce que les données qu'il avance, parce qu'il est arrivé avec des graphiques, le monsieur, et puis des chiffres, des corrélations entre résultats des tests de quotient intellectuel et la taille du cerveau, etc., est-ce qu'il y a eu une réaction à cette conférence-là? Est-ce que les gens ont mis en doute déjà les chiffres et les graphiques que ce monsieur-là apporte? Vous savez, c'est-à-dire que les données elles-mêmes sont des données de corrélation, comme vous le dites, n'est-ce pas? Et ça, les données sont là, mais seulement que les conclusions qu'on peut en tirer sont très variées, n'est-ce pas? Ils varient certainement d'une personne à une autre. Et il y a beaucoup de psychologues, évidemment. Je ne pourrais pas vous donner des proportions ici, mais il y a beaucoup évidemment, qui ne sont pas d'accord du tout. Dites-moi, est-ce que je sais très bien que, et c'est dramatique à dire, mais il y a des gens au Québec et ailleurs qui continuent à vivre du racisme, donc. Est-ce qu'il n'y a pas danger, à travers des explications comme celle-là, de faire en sorte que des gens s'approprient des résultats pour, justement, mener plus loin le racisme et tout ça? Oui, vous avez raison. Vous avez raison, et malheureusement, n'est-ce pas, c'est le problème qu'il y a, tout le monde a sa liberté d'expression, n'est-ce pas? Et malheureusement, dans notre société, on est obligé d'avoir des opinions sur lesquelles on n'est pas d'accord. Est-ce que vous aviez comme président le loisir de regarder tous ceux et celles qui feraient des communications et dire, celle-là est tendancieuse, celle-là, elle ne s'appuie pas sur grand-chose, on va l'évincer, non? Voici, il y a un grand principe, n'est-ce pas, quand nous étudions. En fait, nous avions un comité qui étudie chaque communication qui sont soumises, n'est-ce pas? Mais il y a un grand principe, n'est-ce pas, c'est que même si on n'est pas d'accord, on doit laisser les gens, si vous voulez, s'exprimer. C'est la liberté d'expression, n'est-ce pas, dans le domaine scientifique, c'est une chose absolument importante. Mais est-ce que dans ces communications... Malheureusement, les résultats qui en découlent, n'est-ce pas, sont hors de notre contrôle. Qui est-il, ce M. Rushton? Est-ce qu'il est bien connu? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez bien? Ou... Il est très connu. Personnellement, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, mais il est très connu. Il était professeur dans une université, n'est-ce pas, où il est déjà controversé, je pense. Mais en tout cas, il est très connu. Et ça fait déjà plusieurs années, d'ailleurs, que le professeur Rushton exprime ses théories à toutes les occasions. Puis même, je pense que c'est une communication comme vous dites, parmi 4500 communications. Alors, je comprends bien qu'à votre congrès, c'est l'expression scientifique, là. Il dit, ce monsieur-là, pour les Asiatiques, c'est ce qu'il dit. Le volume cervical pour les Asiatiques est de 17 cm3 supérieur à celui des Blancs, donc résultat corrélation supérieure aux Blancs. Les personnes de race noire ont un volume cervical de 80 à 100 cm3 inférieur aux Blancs, donc mal positionné dans son espèce de tableau. Et le volume cervical de la femme est de 100 cm3 inférieur à celui de l'homme des trois groupes confondus. C'est-à-dire qu'il ne reste pas grand-chose. Non, mais Mensa Québec, rappelons qu'est-ce que c'est que Mensa? Mensa, c'est un regroupement de gens qui ont passé un test de quotient intellectuel. Les tests qui sont reconnus par l'organisation.
Ça situe les gens dans les 2 supérieurs. C'est un choix qui a été fait là, pour partir l'association. L'association a 50 ans cette année. C'est une association qui a été fondée en Angleterre suite à la découverte que de mettre ensemble des gens qui avaient cette capacité-là d'établir des liens, de découvrir des relations. Ben, en tout cas, on était à la fin de la guerre, puis on avait à décoder des messages, on avait à trouver des solutions. De mettre ensemble des gens qui venaient de toutes sortes de milieux, qui avaient toutes sortes de cultures, toutes sortes de formations, que c'était extraordinaire. Avec cet esprit analytique, ce quotient-là plus élevé en regard des tests que l'on passe. Cette capacité de trouver des solutions. Il y a des femmes, il y a des Noirs. Il y a des Noirs, il y a des Asiatiques, il y a de tout. Ici, à Québec, il y a de tout partout. Et en plus, ce qui est intéressant avec Mensa, c'est que les gens sont tous égaux. Le Mensa n'a pas d'opinion dans le sens où on a voulu garder une paix à l'intérieur de Mensa. Ça, c'est très important pour nous. Là, Il n'y a pas, là, moi, je suis plus brillant que toi, j'ai 6 de plus, etc. On n'en parle pas. Il y a un psychologue qui participe au congrès, qui est un des membres du comité organisateur, qui disait justement la faille, une des failles dans la théorie du professeur Rushton, c'est qu'on associe le volume du cerveau à des résultats de tests de quotient intellectuel, sachant que pour certaines sociétés culturellement développées et scolarisées, les tests de QI ont une valeur que l'on ne retrouve pas dans un endroit où il n'y en a pas de scolarisation, etc. Donc, il dit c'est faussé à partir de ce moment-là. Comment vous réagissez à ça? Moi, je me dis, c'est une énigme, l'intelligence. OK? On a voulu la fouiller, on a voulu la mesurer. On est toujours... De vouloir à tout prix la disséquer, ça fait partie de tout ce que les sciences ont voulu faire. C'est vrai en physique, c'est vrai en chimie, en n'importe quelle autre branche de science. La psychologie en est une qui se définit encore. Je trouve ça dommage qu'on arrive avec une conclusion comme ça parce qu'on se bloque. C'est comme si, à quelque part, on voulait établir des frontières à quelque chose qui ne devrait pas avoir de frontières au départ. L'intelligence, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à mieux connaître, mais pas à l'intérieur d'un contenant, parce que l'humain, c'est le contenant, l'intelligence. Ça a déjà été utilisé, j'en parlais à mauvais escient. Rappelons-nous, par exemple, du nazisme, où, à un moment donné, la race aryenne versus tous les autres, et ça a mené à ce que l'on connaît maintenant. Moi, je peux vous dire une affaire là-dedans, puis c'est un peu curieux. C'est déjà quelque chose. Regardez, il y a quelques années, la femme n'avait pas d'armes. OK? Bon, il y en avait quelques-unes qui pouvaient, dans certains groupes, avoir des positions stratégiques. Mais les femmes ont gagné beaucoup. Les Noirs ont gagné beaucoup. Qu'ils soient toujours, finalement, perdants dans ces études-là. Écoutez, on part de loin. Puis si vous parlez d'une intelligence ou si vous parlez de tous les talents que vous avez aujourd'hui, combien de gens ont essayé d'établir des liens avec la génétique? On en trouve. Si vous avez ces yeux ou cette charpente-là, vous retournez, vous allez le trouver dans votre arbre généalogique, quelqu'un qui est semblable. L'intelligence, c'est fait d'un paquet de petites choses. Je ne suis pas spécialiste d'intelligence. Moi, je travaille en informatique, puis je sais comment on bâtit les théories. À tous les jours, on apprend des nouvelles choses. Il va sûrement apporter quelque chose, parce que là, on a une grande ligne. On dit, il est arrivé, les Blancs sont plus intelligents que puis les hommes sont plus intelligents. Mais ce qu'on ne souligne pas là-dedans, puis ce qui doit être retenu, c'est que ce personnage-là a sûrement trouvé d'autres éléments qui vont aider d'autres chercheurs à mieux définir... Malgré la controverse, vous dites qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher là-dedans. Il y a sûrement quelque chose, mais l'intelligence... Qui disent de vous que vous avez 100 cm3 de moins que les hommes de tout groupe confondu, donc que vous êtes inférieur à ces hommes-là. Si ça avait une influence sur mon poids, je serais très contente, mais il n'y a pas de... De toute façon, vous savez... À un moment donné, on s'est amusé à dire que dans les petits pots, les meilleurs onguents. Puis là, à un moment donné, on arrive... On se sert de certaines études pour... Inquiétant quand même, en terminant en 30 secondes. Oui. Je demanderai l'avis du public rapidement s'il s'inquiète de ça, mais d'y aller de trucs comme ceux-là, de vieilles théories basées sur des trucs comme ceux-là, est-ce qu'il n'y a pas, vous l'avez dit un peu, est-ce qu'il n'y a pas danger qu'on catégorise beaucoup et qu'on montre du doigt beaucoup? Moi, je pense que les gens qui s'arrêtent à bien examiner ce que peut être l'intelligence autour d'eux, ne seront pas touchés par ça. Si, à un moment donné, j'ai du plaisir à discuter avec vous, si je remarque que telle personne avec qui je travaille
a beaucoup de créativité, a beaucoup de leadership, a d'autres qualités qui font partie d'une intelligence. Pourquoi je m'arrêterais au contenant? Ce seront les moins intelligents qui s'en serviront à mauvais escient. Peut-être les moins curieux, parce qu'il faut une forme de curiosité pour arriver à contredire ce qu'un grand chercheur donne. Les gens sont sécurisés, puis c'est le problème de notre fin de siècle, c'est les gens sont sécurisés par des grands spécialistes qui arrivent avec des théories toutes faites sans être obligés eux-mêmes de chercher leur vérité. Je vais donner le numéro de téléphone pour les gens. Oui, on va l'inscrire tout de suite. Il y a combien de membres de Mensa à travers le... On est environ 2000 au Canada. 2000 au Canada? Au Québec, on a vécu avec la récession aussi. On est une centaine dans la région de Québec. Bien, pas tous très actifs. Vous n'ajouterez pas la mesure des mesures endocriniennes ou la mesure de la boîte crânienne pour trouver de nouveaux adeptes, là? On n'a pas besoin de ça. Merci, Mme Saint-Onge. 1-800-357-2555. OK, petit bloc téléphonique inquiétant. On peut récupérer ça à mauvais escient. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire-là? Puis ensuite, on va continuer dans nos autres sujets. Par avant ou par l'arrière. Pas facile pour la famille, par exemple. Imaginez-vous, ça fait 27 ans qu'il travaille là-dessus. Enquête publique qui est relancée. Un juge qui dit c'est un meurtre. Moi, je vois ça comme ça. Il y a une enquête. Et voilà que tout est relancé avec l'exhumation du corps. Toute une histoire. On se donne rendez-vous demain pour une autre première ligne. Salut. Mitch est pris en otage par une femme qui le force à extraire une balle du corps de son mari. Alerte à Malibu à 20h. Demeurez à l'écoute pour la présentation du feuilleton Les Feux de l'amour.